9e samedi consécutif de mobilisation mobilisation nationale. Lendemain de manifestation des Gilets jaunes, l'acte vite a rassemblé 50 000 personnes. La situation médiatique française est intéressante en ce moment. Parce qu'en fait, après chaque manifestation des samedis des Gilets jaunes, on voit des enfants parler à la télé. Des gens qui défendent absurdement leur point de vue sans avoir aucune idée derrière, aucune réflexion derrière. En fait, des gens qui défendent une étiquette sans se poser la question du pourquoi et du comment. Et notamment depuis que ce boxeur a frappé un policier, le point de vue médiatique est intéressant. On pleure pour quelques policiers frappés au sol, mais on ne parle pas des gens qui sont gravement blessés, aux yeux, aux mains, ou qui sont même morts tout simplement. Je trouve pas ça vraiment objectif de comparer un mec au sol qui se fait taper alors qu'il a un gilet jaune et un policier qui se fait taper au sol alors qu'il a casque, bouclier et veste tactique. Alors dit comme ça, j'ai l'air plus engagé d'un côté que de l'autre. En même temps, il y a un des deux groupes qui sont censés représenter une unité. La police, c'est un groupe qui sont entraînés. En effet, les gilets jaunes, c'est n'importe qui. C'est moi qui descends dans la rue avec mon gilet, mais ça peut être mon voisin, qui est une vraie merde, ou ça peut être ma voisine du dessous, qui est très gentille. La police, c'est une entité unique. Ce sont des gens qui sont formés sur les mêmes points et qui doivent appliquer des ordres précis. Et dans le fond, la situation est bien trop complexe pour préférer un camp plutôt que l'autre. Mais vu qu'on parle de violence, je vais vous parler de violence. La violence, c'est primitif, c'est naturel. Par exemple, moi, quand je dis que j'ai envie d'arrêter de manger de la viande, on me dit que c'est pas naturel, que je vais contre l'ordre des choses, que l'humanité a toujours fait comme ça, donc je devrais continuer à faire ça. C'est un autre sujet, mais même si vous mangez de la viande, vous pouvez tout à fait comprendre pourquoi cette réflexion est totalement absurde. Et si vous voulez que j'en fasse une vidéo, il faut l'écrire dans les commentaires avec vos petits doigts tout boudinés. Fais une vidéo sur pourquoi c'est absurde! En fait, ce qui est marrant avec ça, c'est que justement, la violence, c'est naturel. On a toujours fait ça depuis toujours, alors pour ne pas continuer? Justement, c'est la non-violence, c'est la manifestation pacifique qui est contre nature, qui n'est pas normale. Regardez un prédateur chasser, puisque nous nous prenons pour des chasseurs. Est-ce qu'un chasseur laisse place à la justice? Laisse place au dialogue? Laisse place à l'empathie? Non. Pourquoi les gilets jaunes sont violents? La violence n'existe que par absence de communication. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un et vous ne pouvez pas communiquer? Eh bien vous allez être violent. Une personne violente, c'est une personne qui n'arrive pas à discuter. Imaginons qu'on se rencontre et qu'on débat d'un sujet X. Nous débattons, nous posons nos avis, et j'en viens à la conclusion que vous n'avez pas vraiment tort. Nous avons dialogué, et ça s'est plutôt bien passé. Même situation, nous débattons, mais je refuse totalement de croire en ce que vous dites. Je réponds tout simplement que tout ce que vous dites c'est n'importe quoi, que c'est pas vérifié, et que moi, j'ai raison, seulement moi, j'ai raison. Oh, c'est moi ou vous allez vous énerver à ce moment-là? Encore plus drôle, il y a un enfant qui arrête pas de pleurer, et vous lui engueulez. Ah, vous lui dites, arrête de pleurer, tu me fais chier, je vais t'en mettre une si tu continues à chialer, tu vas voir. Pourquoi vous voulez le frapper? Parce que vous n'arrivez pas à communiquer. Et c'est là qu'on en revient aux gilets jaunes. Les gilets jaunes ont voulu communiquer, ils ont manifesté, ils ont foutu un peu le bordel, mais en même temps, ce n'est pas une entité unique comme la police. Ce sont des gens qui font un petit peu ce qu'ils veulent par-ci, par-là, qui font un peu n'importe quoi. Les gilets jaunes ont voulu communiquer, on leur donne des miettes, des réponses floues, des 100 € qui viennent d'on ne sait où et il faut se renseigner par soi-même pour aller trouver les réponses par-ci, par-là. On entend des versions différentes d'un côté et de l'autre. 100 € qui viennent d'on ne sait où vraiment. Est-ce que ça se trouve va foutre les gens encore plus dans la merde que ça l'est maintenant? Enfin bref. Des réponses floues dans un discours qui est ultra programmé. Le texte, le cadre, la position. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. On leur donne ces miettes de pain et on leur demande de se calmer. Parce que Manu, il aime se revendiquer l'élu du peuple. Donc, ce qu'il dit, c'est ce que pense le peuple. Mais s'il est si sûr de lui, pourquoi pas refaire un vote, juste pour voir? Parce qu'on nous parle de vote, de république, de démocratie. Mais la vraie chose qui fait loi dans le monde, c'est les lois de la nature. La République veut la paix? Eh bien vous avez fait votre choix. Votre paix vous l'avez revendiquée par coup de flashball. Moi je suis quelqu'un de pacifique, je suis pas du tout bagarreur ni rien, j'aime pas chercher la merde. Et je soutiens pas non plus les actes de violence qu'il y a eu. J'ai juste expliqué d'où elle venait. Non. Cet acte. Non. Très bien. Non, je ne condamne pas cet acte. Quand même, en tout cas, je note que l'un et l'autre, vous avez refusé de condamner les actes de samedi. Je le déplore parce que je pense que vous vous rendez pas service, mais ça, c'est votre problème. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on puisse mettre à terre un policier et qu'on le frappe alors qu'il est à terre? Je dis pas bravo, je n'applaudis pas, c'est condamnable, mais je le comprends. On a affaire à un peuple... comme ça. Mais toute l'histoire de France... C'est pas une réaction d'être humain. Enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Et vous, condamnez-vous ces violences? Condamner la violence ne règle pas la violence.